Le grand journal de Canal+ avec le docteur Frédéric Chadman. Elle a voulu se mettre dans la peau d'un homme et le résultat s'intitule Ben hurle, la vie sexuelle de Ben Portman lancée dans une course de charme. Voici l'auteur du livre chaud de l'été, Ondine Kayat. Même si elle a la grippe. Donc vous avez décidé dans ce roman d'être un homme, c'est tout ci à l'envers, donc vous êtes Ben qui est critique de cinéma, qui vit depuis 4 ans avec Cathy et qui est infidèle, et puis il y a un choc dans sa vie, il va voir un psy, sa mère meurt et il veut remettre les choses d'aplomb. Et c'est pas facile. Et alors vous êtes inspiré, je crois, de beaucoup d'histoires que vous nous racontez vos copains. Oui, en fait, j'ai plein de copains qui cherchent à résoudre cette équation insoluble, comment avoir la femme et les femmes. Et c'est vraiment très compliqué. Donc je suis partie de toutes ces histoires et toute la jalousie qui provoque des ruptures dans le couple, qui est compliquée à gérer. Et donc ça m'a donné pas mal d'idées. Et après, il y a cette phrase toujours d'André Gide qui a dit « Ose devenir ce que tu es », qui m'avait marquée. Et un jour, j'ai un copain qui a eu un accident de voiture, pas très grave, mais quand même, il avait du sang sur l'arcade sourcilière, il était quand même assez mal. Et il rentre chez lui. Et la première chose à laquelle il pense, c'est de se caresser pour voir si ça marche encore. Et là, je me suis dit... il faut absolument que je comprenne. Et là, j'ai décidé de faire un pèlerinage à la Mecque, MEC, et de me lancer dans cette aventure jubilatoire. C'est très cru, c'est érotique, un petit peu porno quelquefois, c'est même très drôle. Ouais, on sent que vous avez une véritable jubilation à écrire à la place d'un homme. Vous n'auriez jamais osé faire ça aurait si votre été différent, héroïne... je me serais sentie peut-être un peu plus posée. Là, j'ai vraiment décidé d'y aller à fond. C'est ma partie masculine qui a écrit... Ali. Vous avez écrit un roman érotique ou un roman tout court? J'ai écrit un roman qui raconte, en fait, avec des passages un peu crus, l'histoire d'un homme qui essaye d'être authentique. Donc c'est aussi... un peu un grand con aussi, quoi. Qui est un peu un grand con, quoi. Non, qui est un homme courageux. C'est ce qu'il dit, il le dit lui-même. Oui, bon, au début, mais il évolue, donc c'était aussi intéressant. Il faut le décrire, un type de 35 ans, critique de cinéma, dépressif. Très amoureux de sa copine. Non, c'est pas Bec BD. Il est critique littéraire. Il aime la vodka orange passionnément. Donc on est pas loin quand même. Il n'est pas infidèle à la vodka orange, Ben. Et effectivement, il est très amoureux de Cathy, sa compagne. Il a d'autres relations et à un moment, sa mère meurt, il a des angoisses, il rencontre une psy qui a un code de déontologie assez particulier et qui lui dit, en fait, vous êtes angoissé parce que votre compagne aime un monogame alors que vous êtes polygame. Donc, qui aime-t-elle vraiment? Et là, lui commence à avoir des tas de problèmes. Elle lui dit, celui qui ment n'existe pas et peut-être qu'il faudrait que vous puissiez libérer votre compagne pour rétablir l'égalité dans le couple. Et là, c'est l'horreur. L'horreur de tous les mecs, c'est d'imaginer que leur compagne puisse désirer un autre homme. Mais docteur, est-ce que c'est possible qu'un psy pousse un homme à dire à sa femme libère-toi et couche avec d'autres? Oui. C'est possible. Dans un roman, c'est possible. Ça, je vais vous donner une bonne nouvelle. Il y a une étude sur la sexualité masculine qui a montré que quand vous avez minimum 21 éjaculations par mois, vous diminuez de 30% les risques de cancer de la prostate et de 40% les risques cardiovasculaires. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au boulot. Il y a des études Là, on est en plein dans le sujet. On est en plein dans le sujet. Donc il est en pleine forme, Ben, en quelque voilà. sorte. Ouais, il est en pleine forme, mais quand même psychologiquement, il y a... Donc le personnage évolue, l'histoire évolue, l'histoire du couple évolue. Oui, parce qu'il demande à Cathy, as-tu des fantasmes? Est-ce que ça t'arrive de désirer d'autres personnes? Et elle, au début, elle nie, et puis finalement, elle lui sort un dîner qu'elle a fait il y a 6 mois, où elle a rencontré un type, et il se dit, elle était rentrée ce soir-là complètement normale, et en fait, elle avait eu du désir pour ce type. Et là, d'un seul coup, il décide de tirer sur la pelote. Il y a tout qui vient C'est pas celui avec. que vous appelez Raon la grosse bite? Alors, Raon est un homme... rencontré au salon Zen des médecines douces. Oui, Raon, en fait, c'est un peu... Et il y a une phrase... Oui, allez-y. C'est en fait, j'ai un copain, un jour, qui avait décidé d'initier un peu sa copine. Et il était plein de bonne volonté, mais quand elle lui a parlé du type qu'elle désirait, il n'a absolument pas pu, quand il a vu que vraiment il se mettait en danger. Et donc dans ce livre, j'avais envie de montrer, avec beaucoup d'humour, un type super baraqué, etc., qui va faire l'amour à la copine de Ben, mais derrière ça, il y a aussi toute la jalousie, tout ce qu'on ressent comme sentiment de mort quand il y a quelqu'un qu'on aime
même désire une autre personne, et c'est aussi une réflexion. C'est un livre drôle, mais c'est un parcours d'authenticité sur un type qui, au fur et à mesure, avec courage, arrive à être ce qu'il est vraiment et à se mettre en danger. Et c'est un peu la chanson, mais là, être un homme libéré, tu sais, c'est pas si facile, et il le fait quand même, donc je trouve qu'il est très sympa. On racontera pas la fin? Non. Non. On ne peut pas raconter la fin, mais elle est pleine de surprises. C'est pleine de surprises. Aux éditions Anne Carrière. Vous restez avec nous. La chute, c'est que la quête de l'amour est avant tout la quête de soi. C'est un sujet philosophique, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord, mais on le peut en bac, débattre. On va enchaîner, voilà, on n'a pas peur des enchaînements audacieux. On va enchaîner avec